votre feu s'éteint. Votre vie s'est-elle déjà un peu refroidie envers les choses de Dieu? Avec le temps, votre Bible n'a plus autant d'attrait. Et vos visites à l'Église deviennent irrégulières. Cette vie ne vous intéresse plus tellement et en même temps, vous prenez conscience que les choses matérielles éveillent maintenant davantage votre intérêt que les choses spirituelles. Et si vous ne faites pas attention, ce monde a donné au plaisir des sens aux valeurs matérielles et séculières dans lequel nous vivons vous étouffera. Votre vie chrétienne perdra de son mordant. Votre relation avec Dieu est devenue distante et il n'est plus aussi près de vous. En fait, beaucoup de choses ont changé. Or, vous n'avez pris aucune décision en ce sens. C'est juste arrivé. Et pourquoi est-ce arrivé? Savez-vous même comment vous en êtes arrivé là? Qu'en est-il de votre relation avec Dieu? Parfois, les gens trouvent qu'ils se sont un peu refroidis à l'égard des choses spirituelles sans savoir pourquoi. Ou leur intérêt diminue et ils se cherchent alors toutes sortes d'excuses. Mais en vérité, le feu couvrant dans votre âme a cessé d'être des flammes et n'est plus qu'un amas de cendres fumantes. Quelque chose s'est passé. Mais quoi et comment? Est-ce arrivé? Et comment pouvez-vous y? J'aimerais vous poser une question simple. Depuis votre conversion, brûlez-vous autant de plaire à Dieu qu'au premier jour? Êtes-vous tout aussi enthousiaste, tout aussi zélé? Êtes-vous aussi excité par votre relation personnelle avec Jésus-Christ que vous l'étiez alors? Mais avez-vous laissé s'éteindre votre brûlant zèle, votre dévotion pour Jésus? Il n'existe aucune raison à cela, et sinon plutôt au défi. Car Dieu désire que cette flamme brûle dans votre vie tout autant que dans la mienne, jusqu'au dernier jour de notre vie. Et pourquoi pas? Si Dieu ne change pas, et que la vie chrétienne est tout ce qu'on dit, car elle seule peut prendre un homme de la terre et l'envoyer à la gloire, elle contient le seul message capable d'apporter le pardon et le salut éternel, afin de vivre sans fin dans la présence de notre Dieu. Pourquoi donc cette flamme devrait-elle se mettre à trembler si nous ne le permettons pas? Nous devons donc nous méfier de toute forme de relâchement. Voyez-vous dans votre propre vie des aspects qui doivent être corrigés? Si c'est le cas, la première étape consiste à procéder avec beaucoup de prudence. Notez bien ceci avec prudence. La flamme de votre dévotion à Christ peut s'éteindre. Et habituellement, le changement s'effectue de manière graduelle, car Satan vous trompe. Quand vous dites « Je n'ai pas besoin de faire d'efforts, pourquoi me sentirais-je obligé d'aller à l'église tous les dimanches ?» et donner son offrande pour l'œuvre de Dieu devient une option. Avant longtemps, votre flamme se transforme en cendre. Vous n'êtes pas perdu, simplement éteint, des cendres. Cela se fait si tranquillement qu'il devient difficile de s'en rendre compte. En prendre conscience d'un tel refroidissement dans votre vie, tout d'abord, on néglige la parole de Dieu. Écoutez bien cette comparaison qui illustre l'importance de la Bible. Le bois est à la cheminée et à la flamme ce que la Bible est à la vie chrétienne. On ne peut pas vivre sans elle. Ainsi, vous n'aurez aucune flamme dans votre cheminée si vous n'apportez aucun bois. La question se pose donc, lisez-vous votre Bible quotidiennement? Ou prétendez-vous être trop occupé? Êtes-vous trop occupé pour écouter Dieu? Car je peux difficilement croire une telle chose. Un des indices pour prévoir que votre flamme vacillera bientôt est lorsque vous commencez à vous éloigner de votre Bible. Vous ne prendrez pas consciemment la décision de ne plus lire votre Bible, mais graduellement avec le temps, vous serez absorbé par une foule d'autres choses. Et en conséquence, tout le reste arrive. Un autre événement se produit pendant un refroidissement. Nous sommes naturellement plus enclins à accepter des compromis. Après tout, ce n'est pas aussi pire, c'est naturel et c'est normal. Tout le monde est tenté de temps en temps et tout le monde le fait, alors fait le don. Et ce qui était inacceptable devient tolérable. Et alors, tout notre système de pensée est compromis. Des positions auxquelles vous teniez il y a peu de temps, des convictions qui autrefois vous étaient si chères. Et maintenant, après tout, ce n'est pas si grave. Les temps ont changé, la société a évolué, le climat de vie est différent. Alors, nous faisons toutes sortes de compromis. Et naturellement, de jour en jour, on commence alors à défendre avec ardeur et même acharnement son nouveau mode de vie. À partir de là,
Si on vous fait remarquer que vous ne venez plus à l'Église autant qu'avant, votre réponse est toute trouvée. Ce n'est pas vraiment nécessaire d'aller à l'Église pour être chrétien. Combien de fois j'ai entendu cela? Ce n'est pas nécessaire, mais ça aide sûrement. Ensuite, on se met sur la défensive, mais, à vrai dire, on dérive lentement. Tous ces indices révèlent un refroidissement et avant longtemps, on découvre qu'il ne reste plus aucune joie dans la vie d'une personne. Malheureusement, après avoir commencé à dériver la relation avec Dieu, la flamme, le désir, la dévotion dans la vie, cet immense sentiment de paix et de joie, de pur bonheur et de confiance, cette assurance et aussi ce sentiment de plénitude, tout cela disparaît. Et qu'obtenons-nous alors en échange? Inquiétude, doute et peur. Était-il là avant? Non. Mais tout en délaissant la parole de Dieu, la flamme s'est mise à vaciller car un brasier ne peut briller sans aucun bois pour le nourrir. Je le répète, la parole de Dieu est à votre vie chrétienne ce que le bois est au foyer. Si vous ne le nourrissez pas, il ne se nourrira pas tout seul automatiquement. En d'autres mots, on ne vit pas une vie sanctifiée automatiquement. C'est pourquoi Paul s'adresse à Timothée de la manière suivante. Il lui dit de porter attention à ses paroles, car il savait bien ce qui allait se produire. Il arrive qu'une personne laisse éteindre sa flamme, et la première conséquence, la première chose qu'on voit est qu'ils ont commencé à douter. Ils se mettent à douter de la puissance de Dieu. Il arrive parfois qu'une personne qui laisse vaciller cette flamme se conduit de la manière suivante. À ce moment, elle cesse d'être attentive aux continuelles et douces instigations du Saint-Esprit de Jésus-Christ. Car chaque croyant et chaque croyante possède le merveilleux privilège d'abriter en lui la formidable personne du Saint-Esprit. Et c'est aussi la responsabilité du Saint-Esprit de Jésus-Christ de nous conduire. Il nous dirigera dans la vérité sans jamais nous tromper. C'est là son travail. Il nous corrigera quand nous sommes dans la mauvaise direction ou quand notre pensée est erronée. Il nous aidera au milieu de la tentation car il peut nous en délivrer. C'est sa tâche de nous diriger, de savoir où nous en sommes, de prendre notre température spirituelle. Alors, si les événements dont nous parlons ici se produisent dans votre vie, fort probablement, la cause vient du fait que votre flamme a beaucoup diminué. Mais comment corriger la situation? Je vous propose quelques suggestions. Premièrement, soyez conscient de votre position. Le feu s'est-il éteint? Ne reste-t-il que des cendres fumantes? Reste-t-il quelques flamèches? Est-ce tout ce qui reste? Ou le feu brûle-t-il joyeusement? Premièrement, donc, vous devez établir un bilan. Que se passe-t-il dans ma vie? Et deuxièmement, rappelez-vous d'où vous venez. Comment était votre vie quand vous étiez enflammé pour Dieu, quand votre dévotion prenait la première place, quand vous aimiez lire la Bible, entendre la prédication de l'Évangile et chanter les cantiques, vous aimiez les entendre et en même temps les fredonner et les chanter. Rappelez-vous-en. Voici la troisième étape. C'est la repentance. Il s'agit d'admettre devant Dieu ce qui est arrivé dans votre vie. Seigneur, je ne sais pas exactement pourquoi, mais je ne suis plus la même personne spirituellement. Il semble que j'ai permis au monde, à ses intérêts et ses séductions, de compromettre ma relation avec toi. J'ai gaspillé ton argent. Je ne t'ai pas adoré et prié comme j'aurais pu le faire. Cette repentance doit être sincère. Il s'agit de bien comprendre ceci. Si je laisse ma dévotion envers Jésus vaciller et finalement s'éteindre, c'est d'abord et avant tout pour une seule et même raison, P-E-C-H-E, péché. De mauvaises priorités. L'amour pour Dieu se refroidit. Et si cette flamme s'éteint, cette relation ne sera pas bonne. Une certaine repentance s'impose. Alors la question se pose, de quoi doit-on se repentir? Simplement des choses qui ne sont pas ce qu'elles devraient être dans votre vie. Je ne peux pas vous les dire. Vous êtes seul à vraiment savoir comment vous vous sentiez lorsque vous étiez engagé envers Jésus-Christ et que votre amour pour lui était ce qu'il doit être. La quatrième étape est de recentrer son attention, car c'est la raison pour laquelle vous êtes rendu là. Vous vous êtes laissé déconcentrer.
Il s'agit peut-être d'une épreuve qui vous a marqué, ou bien encore un piège dans votre vie, une tentation qui vous a détourné de votre chemin, mais vous devez recentrer votre attention, parce que peu importe la nature de cet obstacle, il a réussi à vous faire penser d'abord à vous-même. Mon travail, mes économies et ma famille et ma propre petite personne. Donc, vous devez décider comment vous procéderez. Vous devez recentrer toute votre attention sur ce que votre vie peut devenir. Non sur ce qu'elle est, mais ce qu'elle peut être si elle redevient centrée sur Dieu. Une fois cela fait, vous ne vous contenterez plus de retomber dans le même piège encore et toujours. Et la chose la plus importante après cette étape est de lire la parole de Dieu. Je dois préciser quelque peu la meilleure manière d'y arriver. Sommes-nous censés lire toute la Bible à l'intérieur d'une année? Non, bien sûr. Voici ce que vous pouvez faire. Trouvez un petit livre de la Bible, peut-être Galates ou encore Éphésiens ou Colossiens ou Philippiens ou 1er et 2e Timothée. Trouvez un de ces petits livres, commencez à lire. Et après une courte période de temps, vous verrez ce que vous avez accompli. Vous aurez lu ce livre au complet. Or, il ne suffit pas de simplement lire, mais il s'agit de lire la Bible comme ceci. Quand vous prenez la parole de Dieu, demandez à Dieu, Seigneur, veuille parler à mon cœur. Je veux écouter ce que tu veux me dire. Il veut peut-être vous encourager à persévérer. Ou peut-être votre cœur a-t-il besoin d'être convaincu de péché. Une chose est certaine, il désire la justice, une vie pieuse. Il veut vous voir marcher dans sa volonté, dans ses voies. C'est tellement passionnant. Vous lisez un passage dans les Écritures, un chapitre ou 3 ou 4 versets, et soudainement, Dieu s'adresse à vous et il se met à parler à votre cœur. Il fait remonter à la surface un aspect de votre vie. C'est absolument gratifiant d'avoir bien compris ce passage. Ce n'est pas nécessairement une décision que vous avez prise à l'avance de lire cela, mais vous avez peut-être simplement ouvert la parole de Dieu et commencé à lire les psaumes en vous disant que c'était une bonne idée. Mais c'était comme si Dieu s'adressait seulement à vous. Vous rendez-vous compte que c'est là un acte de grâce, d'amour et de miséricorde, car Dieu vous aime assez. Il se soucie de vous et il connaît assez votre cœur pour savoir ce dont vous avez réellement besoin. Et il prend de la page un verset des Écritures, une idée, une pensée ou un passage, et il l'enracine dans votre cœur. C'est là l'amour de Dieu. Mais comme je l'ai déjà mentionné, et je le répète encore, ce que le bois est à l'âtre, la Bible, est dans la vie de chaque chrétien et chrétienne. La flamme s'éteindra à coup sûr si vous ne mettez pas de bois dans le foyer. Nous devons nous fier au Saint-Esprit pour nous rendre capables d'attiser notre flamme. Voici quelques étapes pour y parvenir. Si vous ne l'attisez pas, elle mourra. Nous parlons de votre relation avec Jésus, nous parlons de votre impact, nous parlons de votre paix, de votre joie et de votre bonheur, nous parlons de votre relation avec le Seigneur, nous parlons également de votre influence et de votre témoignage, de votre sens de paix intérieure, de joie et de satisfaction. Et si vous êtes sauvé par la grâce de Dieu, vous ne serez jamais satisfait si vous refusez de nourrir la flamme de votre dévotion pour lui. Et c'est là son message envers Timothée. Et c'est le même message pour nous tous. J'aimerais donc vous demander ceci. En contemplant la flamme qui brûle dans votre vie, pensez-vous qu'elle s'est éteinte en cendres ou brûle-t-elle avec ferveur? Nous avons parlé de notre flamme et aussi comment l'attiser. C'est ma fervente prière que vous commencerez aujourd'hui à ranimer ce que Dieu a placé en vous par la personne du Seigneur Jésus-Christ et du Saint-Esprit avec les dons que Dieu vous a confiés. Investissez votre vie chez les autres pour que Dieu fasse de votre vie une immense flamme qui ne pourra jamais être ignorée, car Jésus-Christ brûle en vous. Père, nous te sommes reconnaissants. La vie chrétienne n'est pas terne et elle ne l'a jamais été, car tu ne l'as pas voulu ainsi. Elle est cette vérité enflammée qui brille à l'intérieur de nous et qui ne sera pas satisfaite avant de s'être répandue dans toutes les vies des personnes qui nous entourent pour qu'elles puissent aussi comprendre ce que signifie être vivant pour Jésus-Christ. Nous te le demandons en son nom. Amen.